à chaque individu qui fait partie de l'humanité d'avoir conscience de sa propre beauté, de sa propre capacité à être en paix et à être créateur d'une énergie absolument nécessaire pour le monde aujourd'hui. Une énergie d'amour, une énergie de douceur, une énergie créatrice, une énergie de bienfaisance et de bienveillance. Alors, au quotidien, ce que je fais pour vivre cette pensée, c'est d'abord méditer moi-même, c'est-à-dire faire l'expérience de cet état de conscience que j'ai traduit en pensée pour te le raconter. Donc, ensuite de ça, aussi d'être vigilante dans la vie quotidienne, parce qu'en fait, il est très facile de s'échapper de la conscience, dans la conscience. On est très perméable à des tas d'influences qui ne sont pas forcément positives, qui peuvent être même franchement négatives. Et donc on peut perdre espoir, on peut se retrouver affecté par le regard des autres, par ce qu'on entend à la télévision, à la radio, et du coup on n'est plus dans la conscience, on est dans la réaction, on est dans la peur, on peut être dans la colère, on peut être dans l'angoisse. Donc j'essaye vraiment de garder conscience de l'espace intérieur, de beauté et de pureté qui est accessible en soi, que ce soit au niveau de ma propre intériorité, mais aussi même au niveau d'une réalité spirituelle qui nous entoure tous. La méditation me permet de faire des expériences de l'ordre de la pensée que j'ai souhaité à l'humanité, parce qu'en fait, quand tu médites, tu prends du temps pour pouvoir aller dans cette intériorité et donc te connaître, parce qu'en fait, même si on a tous des capacités, je peux te le dire, ça y est, on a partagé, tout le monde qui l'entend l'a entendu, on peut dire que si on me croit, même on le sait, mais ça ne suffit pas, il faut aussi en faire l'expérience. Et comme on est soumis dans notre univers aujourd'hui à énormément de choses qui sont aussi inquiétantes et difficiles, dans notre passé, à des événements qui peuvent être négatifs ou qui peuvent avoir donné de la peine. Donc on n'est plus dans cette conscience quand on est sous ces influences-là. Et donc la méditation, ça permet de se retrouver suffisamment pour pouvoir être dans un espace intérieur où on est libre de ce dont on veut se libérer pour être dans l'expérience justement de la lumière ou de la paix, de la pureté ou de la beauté. Et ensuite de ça, donc, si on arrive à faire ce genre d'expérience-là de manière quotidienne, eh bien ce qui se passe, c'est qu'on est d'autant plus vigilant et capable de percevoir les moments où on dérape. C'est-à-dire qu'il y a comme une petite veilleuse dans notre capacité à observer qui se dit tout à coup, mais où je suis là? Je ne suis plus là où je veux, je ne suis plus là où j'aimerais. Et au lieu de questionner les autres sur leurs intentions, ou de les blâmer ou de les critiquer, ou au lieu même de se rendre coupable intérieurement, eh bien c'est la capacité juste d'être à l'écoute pour pouvoir retrouver cet espace. Donc la méditation, ça donne cette capacité-là. Et la troisième chose que j'ai envie de dire, c'est que la méditation, ça donne aussi la capacité de regarder dans l'autre ce potentiel incroyable qu'il a et de me relier à ça quand je suis avec lui, au lieu de voir toutes les autres choses qui finalement ne m'apportent rien, ni ne lui apportent à lui, qui peuvent être vraies sur ses faiblesses, ses petitesses, ses colères et ses problèmes. Donc effectivement, c'est pas que ça m'indiffère complètement, mais on a plus besoin d'être vu dans notre beauté que d'être vu dans nos erreurs. Donc apprendre à regarder les gens dans leur beauté en entendant qu'il y a bien un contexte
qui est là aussi, et savoir jongler entre les deux, c'est quelque chose que la méditation